Salut les gars, on est parti pour faire une petite vidéo information parce que c'est vrai que là on était dans une mini période creuse mais qu'on sentait bien parce que on va arriver évidemment sur deux grosses célébrations sur les deux versions, surtout sur la globale mais aussi sur la version Jap et elle a d'ailleurs commencé dès aujourd'hui, dès aujourd'hui ce matin à 10 h. Vous savez qu'un personnage est arrivé. Alors vous le connaissez déjà tous, vous connaissez déjà ses stats, ses animations. On va les représenter quand même, parce que je les ai pas présentés sur la chaîne. Voilà, on va quand même les présenter, puis au moins ça me donnera quand même le temps de donner mon avis aussi sur les personnages. Pas seulement Gosha, faut aussi parler de Goten, qui a l'air très sympathique. Et voilà, j'ai rassemblé pas mal d'informations. Du coup, on est parti. Donc déjà, on va voir évidemment les animations de nos amis, nos deux nouvelles amies fusion, hein, qui vont donner un up du turfu à la Team Fusion d'ailleurs aussi. Alors attends, je vais revenir. Donc ça c'était Gotenks. Alors est-ce que c'est un carnage? Franchement je ne sais pas. Apparemment, de l'aspect on aurait dit que c'était un carnage, mais apparemment ça ne l'est pas. Donc on va voir ça. On va revenir à ses stats. Maintenant on va voir Goku Vegeta into Gogeta. Écoutez-moi. Vous les avez déjà vus, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce serait surprenant, mais pourquoi pas. Préparez-vous. Tenez-vous bien. Et même pour ceux qui les ont déjà vus, moi je les ai déjà vus, on va quand même se prendre une claque dans la gueule. On le sait tous, parce que ces animations. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, vous allez voir notre ami Gogeta. Ça va quasiment être du crescendo la qualité. Oh, c'était magnifique. Même les voix, tout est parfait. Tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. Même la bouche, tout est là. Alors, je vais faire une pause. Voilà, son Kamehameha qui est magnifique. Alors, cette spé, évidemment, est totalement inventée, même si elle est faite sur la base de plusieurs moments de Gogeta. En fait, on a des moments de cartes, très, vraiment, hein, on a des moments de cartes très vieilles, donc c'est très nostalgique. On a aussi un moment SDBH, avec Gogeta Blue face à Hatsu. Nous avons un moment aussi avec la figurine, un petit peu, par la pose très connue de Gogeta, vous l'avez sûrement vu lors de l'aspect, le Kamehameha. Ça. Moi, ce que j'aurais kiffé, c'est que littéralement, ils reprennent le Kamehameha, ce qu'il a fait dans Budokai 3. Dans l'opening de Budokai 3, là, ça aurait été n'importe quoi. Ça aurait pu même accrocher limite. Mais voilà, dans tous les cas, c'est magnifique, franchement. Et ça, dites-vous que ça, c'est totalement inventé. Ils ont réussi à créer une spé magnifique, totalement inventée. Bon, évidemment, là, je peux le dire, mais c'est le châtiment spirituel. Et je tiens juste à vous dire que c'est le châtiment spirituel le plus. Ah non, c'est pas encore le châtiment spirituel, il est après. Mais c'est vraiment le châtiment spirituel le plus fidèle qui existe. Tout jeu confondu. Très bien. Il n'existe pas de châtiment spirituel aussi fidèle. Ça n'existe pas. Dokkan fait les attaques spéciales les plus fidèles des personnages. En termes de jeu. C'est le plus fidèle possible. Les gens ils sont loin derrière, je suis désolé. Tous les autres jeux sont très très loin derrière. Même Fighters, tout.
ils sont très loin derrière. Dokkan aujourd'hui c'est le jeu qui propose les attaques spéciales et les moments des personnages les plus fidèles. Alors ça c'est le contre, et on va y revenir, parce que c'est une nouvelle mécanique. Voilà, alors, voici pour l'aspect ultime. Ah bon, c'est une dinguerie, hein, je vous l'ai dit, c'est une dinguerie. J'ai même pas l'impression qu'ils ont fait l'aspect, en fait j'ai l'impression qu'ils ont juste fait des... ils ont repris les rushs en fait du film. Vraiment, là pour le coup j'ai vraiment cette impression. Bon évidemment c'est pas le cas, mais c'est pour vous dire à quel point c'est impressionnant. On y croirait franchement qu'ils aient repris les rushs de l'anime. Donc voilà, ça c'était pour les animations. Elles sont juste voilà, incroyables, vraiment incredible. Maintenant passons aux stats, aux valeurs. Alors les valeurs on va quand même les regarder après, hein. Mais on va d'abord voir les stats. Et bon, j'ai aussi les valeurs, vous les avez vues. On va peut-être commencer par Gotenks. Gotenks, je l'ai peut-être pas en termes de valeur, en termes de passif. Bon, à la limite, le passif, c'est pas grave parce qu'en fait, il est écrit là. Donc, on va le reprendre ici, c'est pas grave. Comme ça, on aura aussi les valeurs. Donc, en fait, il a une base. Alors, c'est le leader pour la nouvelle catégorie que lead Gogeta. C'est temps limité. Voilà. Nos amis du groupe qui nous emmerdent, mais c'est pas grave. Bon, bah, ils sont reconnaîtront, c'est rien de la vidéo en plus. Attaque def 101%, ça commence très bien, voilà, tout très bien. S'il y a un seul ennemi, 70% attaque def, bien. 50% de critique. Donc pour l'instant, c'est quand même une carte qui démarre excellemment bien. S'il y a 2 ennemis ou plus, attaque, en plus, garantie... Ah oui, oui, il y a 50% de chance que ce soit une... Enfin, en fait, il y a une attaque supplémentaire, il y a 50% de chance que ce soit une spé. Pour la catégorie, la nouvelle catégorie temps limité, qui plus 3 40% de stats. Toujours, donc on est sur quelque chose de plutôt très excellent même. Voilà. Ça va être sûrement le meilleur pote de Gotenks MF. Très sincèrement. Voilà, ça va être le meilleur pote de Gotenks MF. Et on va y revenir. Et il partage au niveau de l'aspect, voilà, il a 30% de def pendant un tour et 30% de chance de stun pendant 2 tours. Voilà. Ça c'est Gotenks. Alors ça c'est le lien 10, commençons lien 1, c'est quoi la def, hein, je vais pas été voir l'attaque, hein, c'est pas une carte qui est faite pour ça, on préfère la def ici. Ça c'est en fait, la première c'est la def s'il y a un seul adversaire, hein, vous vous rappelez du passif. Donc on commence sans doublon à 130%, enfin à 130k, 170k de doublon, 200k, 100%. C'est très bien, c'est vraiment très bien. Et vous voyez que, voilà, il en a un peu moins évidemment s'il y a plusieurs ennemis. Donc là on voit que il a 100k à 120k en fonction d'SP, 130 à 170k en fonction d'SP et 150 à 190k en fonction d'SP aussi. Donc bon, c'est un peu moins bien mais ça se tient très bien aussi. Franchement ça se tient assez bien. Maintenant faut faire attention évidemment mais voilà ça se tient bien. Puis c'est quand même une bonne carte j'imagine. Ça va être une très bonne carte en Battlelord. Ça c'est bien 10. Bon, vous voyez que c'est quand même bien mieux. Hein. Donc là, par contre, là, voilà, c'est les premiers, c'est qu'il y a 2 ennemis. Hein. Donc voilà, 113k à 140k, 150 à 190k tout de suite, 170 à 200k. Ouais. Et évidemment, bon, on est à... Si un ennemi, bon, on est à 10, 145k def, 193k def, 214k def. Voilà. Grosso modo, donc c'est très bon, c'est très fort, voilà. C'est la passion, c'est la passion. Alors, Gogeta, on va le faire juste après. On va revenir sur le passif de notre ami d'ailleurs. Alors, lead, esprit connecté et temps limité à 170% attaque def, 130% HP et qui plus 3. Ça, jusque là, je vous perds pas. C'est toujours la même chose, donc c'est cool. Ça, c'est le Goku Végétange. Je tiens à vous dire, on va pas s'éterniser dessus, mais en fait, c'est la même carte. Et ça, c'est ce que j'avais déjà préconisé, c'est ce que j'avais déjà dit avant qu'ils sortent. C'était sûr qu'ils allaient nous faire pour la forme de base, Goku Vegeta, la même carte que pour Goku Vegeta puissance. C'était sûr qu'ils allaient nous faire la même chose. L'ère des 3 ans, c'était la même chose. En forme de base, c'est la même carte. Là, c'était sûr que ça allait être la même chose. En plus, voilà, c'est pas comme si c'était nul, Vegeta puissance en forme de base. Hein. Voilà, donc 101% de stats, dégâts réduits de 30%. Lui, il a grande chance de changer les serres de ki. En serre de ki Rainbow, qui plus 2 à chaque terre de ki Rainbow obtenu. Et chance moyenne de faire une attaque spéciale supplémentaire. Donc grosso modo, voilà. Et 30% attaque def sur SP. Donc ouais. Pour se transformer, pareil.
après 4 tours ou pas. Après 4 tours et si 70% PV au moins. C'est comme végétaux. C'est comme végétaux. Voilà, c'est comme végétaux. C'est parti. La seule particularité, c'est quand ça va fusionner. En fait, pourquoi je pars moi Mais non. Alors attendez, Gogeta il est pas en dessous. Ah, il est Gogeta. Ah, ça me rend compte que j'ai pas Gogeta. Pour les liens, bon, c'est du Goku Vegeta Ange. Hein. Vous pouvez reprendre le L Endurance, je pense. Bah, de toute façon, je vais vous l'expliquer via ça, hein, ça ira plus vite. Donc, 150% attaque def. Toujours sans nécessaire de ki. Alors, c'est ce que Végétaux perdait. En fait, c'est ce que Végétaux n'a pas, c'est de changer les serres de ki. Et ça va avoir un impact parce que, évidemment, il va avoir toujours cette capacité d'avoir un serre de ki Rainbow qui plus 2. Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, il va poser quelque chose de différent contrairement à Végétaux, là, et peut-être un peu plus fort. Donc voilà, 150% attaque def, change nécessaire de ki en serre de ki Rainbow, toujours. Attaque efficace contre tous les types, toujours. 70% de chance de coup critique. Et oui. Et pendant les 5 premières apparitions, qui plus 5, 30% de réduction, prévoit l'esprit adverse. Alors il y a un truc qui manque, ici, c'est justement sa nouvelle mécanique. C'est de pouvoir bloquer les attaques mêlées. Excusez-moi, j'ai été coupé, on se reprend. Donc je parlais de la nouvelle mécanique. En fait, ce Gogeta, il va tout simplement bloquer, comme je vous l'ai dit, les attaques mêlées, toutes les attaques mêlées. Donc j'ai été faire un tour. Donc les attaques mêlées, en fait, je vais vous les montrer, c'est en fait ça, c'est ce truc-là. Toutes les cartes qui ont ce logo sur leur spé seront bloquées si ce sont des boss. Donc vous savez, par exemple, je vous prends l'exemple de Migate Puissance. La phase de Migate Puis sur le Goku Rush classique. Lui, il a ça. Donc c'est-à-dire que sa spé, Gogeta ne la prendra pas. Il ne la prendra littéralement pas. Par contre, pour ce qui est de Migate Intelligence, pour ce qui est de Goku 4 Full Power du Goku Rush JT, et évidemment Goku 4 Intelligence, hein, qui lui c'est une attaque comme ça, là par contre il va les prendre l'esprit apparemment. Parce que j'ai été voir, ils n'ont pas ce logo. En fait, Migate Int, version transformée, il n'a pas le logo. Goku 4 Full Power, il n'a pas le logo. Donc bon, mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, c'est toujours un plus. Et puis je rappelle que le gars, on va continuer, hein, voilà, il a transformé, en fait, quand tu te dis que le mec transformé, il a 30% de réduction. Qui plus 5. Il détecte l'SP, hein, faut pas l'oublier non plus, il détecte aussi l'SP, hein, le mec. Hein. Donc voilà, non mais le perso est complètement broken. Voilà. En fait, moi, ce que je préconise, au niveau de la rotation, parce que maintenant, le niveau rotation, il faut parler, mais le niveau rotation, il va falloir faire Gogeta Végéto Puissance, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel des deux transformer en premier? Bah, très franchement, ça dépend, mais sur un mode de jeu comme le Goku Rush JT, je vous conseillerais de transformer Gogeta peut-être plus tard. Parce que comme ça, vous pourrez bénéficier plus longtemps et au moins jusqu'à la fin des 30%. Parce que l'SP, il va les prendre. Donc les 30% ici seront quand même utiles, même transformés. Surtout transformés. Bon, vous voyez que défensivement, on voit ces valeurs. Donc voilà, la première partie c'est les valeurs, c'est tout simplement les valeurs lien 1. Donc voilà, on est de 120 à 160k. Alors que voilà, il y a un indice, on passe de 130 à 175 KDF. C'est énorme. Voilà, et 100%, bon, là 100%, 150 à 200 KDF, 170 à 220 KDF. Donc voilà, le perso est même encore plus bas, rien qu'en termes de valeur, il est même encore plus tanky que Végétaux. Parce que tout simplement, Végétaux, vous rappelez que Végétaux il a 9000 de def, lui il a 11000. Donc évidemment, il est beaucoup plus tanky. Il a la réduction constante, jusqu'à 5 tours transformé. Enfin, 5 apparitions, excusez-moi, 5 apparitions. Voilà, il détecte l'SP pareil pendant 5 apparitions. Le mec, il y a certains SP qu'il prend littéralement pas. Donc voilà, c'est broken. Le mec est broken. Donc voilà, ça c'était pour la partie de Gogeta et de Gotenks que je vous ai présenté. Donc Gotenks, on avait les valeurs. Gogeta pareil. Alors peut-être revenir peut-être si sur les valeurs comme ça. Ouais, comme bon, même non transformé, c'est broken. Voilà, donc non, franchement, pour donner un avis sur Gogeta, il est défensivement beaucoup plus solide que Végétaux. Euh, Maintenant, si tu dois prendre Végétaux et Gogeta, en combat court, Gogeta c'est beaucoup plus intéressant parce que bah, en combat court, s'il est fusionné, il aura la réduc, il aura la réduc surtout, il aura la réduc, faut se le dire, il aura la réduc. Il y a certaines spé qui ne prendra littéralement pas, il détectera l'SP.
Et surtout, il est limite capable de one-shot une carte même en Battle Road parce que 70% de chance de crit avec de l'avantage type. Et ouais, mais ça fait mal. Ça fait un peu mal quand même. Là, on est sur du 4 millions, 6 millions. Ça, c'est la forme de base. C'est la forme de base, ça. Alors, je vais pas vous montrer pour la ferme transformée, mais voilà, vous imaginez bien le massacre. Hein, vous imaginez bien le bordel que c'est. Voilà, donc, enfin, avantage type plus critique, non, mais là, ça fait beaucoup et ça fait très fort. Ça fait très, très, très fort. Maintenant, en combat long, dans un seul tour, en termes de DPS sur un tour, Végéto avec ses contres, dans son entièreté, va quand même faire plus de dégâts en un tour. Ça c'est sûr, parce que les contres font, vous savez, pour Végéto, très 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 mal. Mais Gogeta, comme ça, factuellement sur une spé, il fera beaucoup plus mal. Il fera beaucoup plus mal et c'est beaucoup plus fort en Battle Road. Voilà, parce que Végéto, en Battle Road, même en extrême Battle Road, les contres c'est bien, mais il faut déjà qu'il fusionne. Et en plus, lui, il n'aura pas la réduction. Il faut éviter qu'il prenne l'aspect. Voilà. Heureusement qu'il détecte l'aspect, c'est ça qui le sauve, parce que sinon, voilà, ça serait un peu dangereux parce que le mec est pas du tout tanky, surtout avant sa aspect. Donc voilà. Donc, alors que Vegeta, lui, il a la réduc, lui, c'est vraiment l'aspect seul et elle fait vraiment très 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 mal, vraiment. Donc ce Gogeta pour moi est quand même plus intéressant pour des box que Végéto. Maintenant, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous le sentez, mais je le trouve plus intéressant. En plus, il est d'une catégorie, encore une fois, c'est voilà, c'est que des fusions. Alors il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est surtout des fusions, c'est un petit peu comme une dernière atout, hein, c'est un petit peu le même principe, temps limité en fait, hein, c'est simplement une personne ou un pouvoir qui est limité dans le temps. Donc les fusions, peut-être l'Ultra Instinct, je sais plus s'il y est, quelques trucs dans le genre, voilà. Par exemple le Daishan Donkai, le Kaioken, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va passer aux infos sur la globale, donc sur les décomptes de 6 ans, on va revenir sur toutes ces petites infos-là, et aussi sur la célébration Jap en elle-même. Je vous reprends. Donc on est reparti, donc voilà, bon, j'ai juste vite récupéré mes cadeaux. Après, j'ai de quoi faire une single, sinon on la fera pour s'amuser, hein, y a pas de souci. Et on ira voir le portail par la même occasion. Donc voilà, bon, le portail il est là, j'ai pas eu le temps de regarder. Voilà. Donc voilà, on a des portails. Alors le portail de la nouvelle catégorie, des Gaikai, le portail en lui-même, on va ira le voir plus tard. Évidemment, on est sur Tanabata, donc il y a les rouleaux, il y a Polunga aussi. Il y a Polunga qui, dès à présent, on peut déjà farmer dès ce matin. Euh, les rouleaux, qui sera farmer et donc récupérer les personnages, on ira voir la sélection et je vous dirai quel perso prendre. Les missions limitées. Non, c'est le bonus de co, ça. Donc voilà, bonus de co. Donc bonus de co, combien de tests par jour? Une, j'ai vu. Deux. Bon, ça veut dire retraite, c'est pas mal. Les missions limitées. Dans le stickers, hein, voilà, c'est ça, si vous remplissez toutes les missions, vous aurez un sticker. Alors ça, c'est peut-être la première partie. Il faudra peut-être attendre la deuxième partie pour récupérer le sticker, je ne sais plus. Hein. Franchement, c'est en japonais, je ne sais pas, mais il y a quand même de beaux petits trucs. Maintenant, à trouver les trades. Bon, là, c'est de la CT. Faire peut-être des niveaux 5 fois, peut-être sous certaines conditions, il y a de la CT. Faire un Battle Z jusqu'à 15 fois. La CT, il faut en dépenser 1500. C'est beaucoup, mais voilà. Et faire les 10 missions, et voilà. Faire le truc 10 fois, je ne sais pas c'est quoi, mais voilà. Vous avez compris l'idée, hein, vite fait. Voilà, c'est des missions limitées, hein, simplement. Y a pas de surprise, hein, voilà. Il y en a un paquet, mais voilà. Ça a farmé, de toute façon, vous avez le temps de farmer ça. Hein. Vous avez un bon mois. Donc voilà, vous avez le temps, vous pressez pas. La catégorie qui brille, c'est Jalemba, comme toujours. Donc les story events. Alors ça, c'est un story pour la nouvelle catégorie ou les catégories fusion, je ne sais plus. Pour farmer les orbes spécifiques, hein, voilà. Les sphères d'aptitude, enfin les sphères d'aptitude, les sphères d'équipement, hein, c'est des équipements spécifiques. Le niveau où vous pouvez farmer le freezer, le nouveau freezer avec sa médaille d'éveil. Le nouvel histoire sans fin, non, il est arrivé. Donc on va y arriver, voici les fusions. Donc on a Gotenks, Kaioshin, enfin Kibutoshin, Végéto, Gogeta. Quel niveau de difficulté, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez l'idée. Voilà pour le niveau. Bon, il revient, c'est tout, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Voilà, maintenant on va aller voir la célébration elle-même, ce qu'elle propose. Bonus de co, mission limitée, portail, le portail qui va arriver plus tard, Tanabata qui est l'air des 5 ans, des 6 ans, voilà. Peut-être aussi, il y aura aussi les armes en téléchargement, je crois, je sais plus.
Le portail, le Daka, les soldes, Polunga, les rouleaux, on ira les voir, les story events, les équipements, story event, l'histoire sans fin qu'on a vu, là, le Battlefield, donc pas évident depuis depuis deux versions avec le Omega, hein. Pas évident du tout, hein, voilà, mais ça fait quand même 30 DS. Préparation, ça la campagne de préparation pour le ZLR de Great Saiyaman, qui 1 et 2 qui arrivera plus tard, hein, voilà. Un peu plus sûrement en deuxième partie, hein, voilà. Le Chain Battle, tous les Dokkan Fest, enfin tous les Dokkan Event. Z Battle évidemment de Goku 3, voilà, le dernier dernier Neo God, qui est pas ZTR, maintenant après bah il ne restera que les catégories, voilà. Simplement. La catégorie ça doit être forme Majin, ça doit être Majin Power ou alors absorption de puissance, l'un ou d'autre, mais je crois que c'est Majin Power. Le retour de Gogeta, donc ça annoncerait peut-être un nouveau ZTR lié à Gogeta, donc sûrement peut-être Paul Kwan technique, hein. Voilà, le storyline de Gogeta. Des nouveaux niveaux Extreme Battle Road avec le ZLR de de Goku Bulma agilité. Des story events. Voilà, Zanzen de Raditz, Golden Week, Bulma. Alors Zanzen de Raditz et Bulma parce que TB. Voilà. Et un nouvel LR apparemment, donc on verra c'est qui. Pour l'instant on n'a aucune information, il va falloir attendre que ça arrive. Et une nouvelle édition PSM Battle avec celle, première forme. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ça c'est bon. On va aller voir le portail. Let's go. Alors on va peut-être mettre un petit peu de son, c'est un petit peu triste. Hop. Voilà le portail, il est beau, les cartes sont magnifiques. Voilà. Il est là, il est beau. Donc il est marrant, magnifique, il est sublime. Voilà. Très très beau le personnage, vraiment. Gogeta va apparaître, c'est ça? Ah oui, oui. Oh putain, les mecs, ils ont fait un taf. Oh là là, ça c'est un LR. Ça c'est des animes de LR. Ça c'est un bel LR. Je crois que même lui, il a un LR à la Gohan. Quand il balance son Kamehameha. Ah, le Kamehameha qui charge, ouais, et puis le truc en bleu. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est magnifique. Thanks, magnifique aussi. J'adore l'aspect, en fait. J'adore l'aspect vraiment très film fusion. Goku Vegeta Blue, si vous le voulez, voilà, si vous le droppez, magnifique carte, très 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 fort évidemment aussi, c'est le Tanabata de l'année dernière. Gohan Goten on n'en peut plus. Goten Trunks, excellentissime, très bonne carte, cool qu'il soit là. Gotenks MF, très cool qu'il soit là, hein, voilà, parce que si vous ne l'avez pas et que vous droppez lui et son copain qui vient de sortir, c'est une très très grosse rotation. Et très grosse rotation dans leur catégorie aussi, donc c'est un portail qui est bien parce qu'il est très complémentaire, il y a pas mal de choses, pareil, voilà, le Paul Kwan avec aspiration connectée, c'est trop bien parce que bah, du coup vous pouvez jouer Gogeta en militaire au pire, en aspiration connectée. Janemba, voilà, bon bah c'est cool parce qu'évidemment Janemba, on est sur Gogeta. Gogeta Blue, c'est pas mal, c'est cool. Gogeta Int, c'est bien mal qu'ils reviennent, voilà. S'il y en a qui n'ont pas trop de doublons sur le personnage depuis son ZTR, bah là, l'occasion d'en retrouver quelques-uns. Sinon, bah si vous l'avez 100%, bah vous l'avez 100%, hein, on peut pas refaire le jeu. Voilà. On va aller voir les rouleaux et puis on va passer la globale juste après. Voilà, on va passer la globale et on va aller voir le décompte des 6 ans et ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, partons pour les personnages. Goku, excellent. Dispo, excellent. Boo, excellent. Caulifla, excellent. Cell, très bien aussi. Trunks, pourquoi pas. Gohan, non. Gohan, non. Golden, oui. Goku 3, pour l'instant, non. Ça peut changer. Lui, ça peut changer. Ces deux-là, non, par contre. Non. Mais lui, ça peut changer. Lui, oui, absolument oui. Vous, pas ou non. Non. Vegeta, pourquoi pas. Si vous n'avez pas le leader catégorie, pourquoi pas. Maintenant, il sera aux 6 ans, mais voilà. Enfin, le leader catégorie, hein, lui non, mais si vous avez rien, si vous n'avez pas le leader catégorie, lui, il peut être sympa. Il a une très bonne def. C'était une alternative avant de le dropper. Goku, non. Goku, Caillou, ouais, il a un Dokkan. Enfin, il a un ZTR, mais voilà. Sans plus, pourquoi pas, il n'a pas encore un ZTR, si un jour il en a, ça peut avoir un beau potentiel, voilà, pour Vegeta. C16, bon ton cœur, ça va. Goku, excellent, voilà, excellentissime aussi à prendre. Bulma, sans plus. Freezer, pourquoi pas, si vous avez pas le catégorie, pareil. Vegeta, ouais. Shenron, pourquoi pas aussi, si vous n'avez pas le end. Go Vegeta, non. Goku, non. Majin, pourquoi pas.
Vegeta là, non. Lui, Botamageta, dans l'idée, si vous avez rien d'autre à prendre, oui. Vegeta, pareil. Ribren, pourquoi pas. Zamasu, oui, pourquoi pas. Il n'a même pas de ZTUR encore, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. V-Mine, non. C'est un bon support, mais non. C13, Super C13. Si vous avez personne à côté du catégorie, ça peut être un bon pote. Si ce n'est même le meilleur. Voilà, bah, voilà, faut le ZTUR et compagnie, avoir des doublons. Ouais. Oui, pourquoi pas oui, stack l'infini. Ouais. Ouais. Non, quand même pas. Non plus. Goku, on n'est pas pris pareil d'un ZTR hein, pour quelques cartes ici, mais voilà. Freezer, pareil, hein, pas pour l'instant, mais bon, cogne bien, hein, n'empêche, mais bon, voilà. Imagine, oui, évidemment. Pour un que vous avez déjà dû vous en refaire depuis l'année dernière, mais oui. Trunks, bon tanker, pourquoi pas. Non, oui. Dans l'optique, pourquoi pas. Si vous avez rien en Machine Power, ça peut être une bonne alternative d'Okan. Gotenks, oui. Goten, oui. Beaucoup non. C'est 17, pas plus que ça. Beerus, pareil. Oui. Oui. Si vous avez pareil rien en Machine Power, ça peut être une bonne alternative aussi. Non, pas ouf. Non, oui. Pourquoi pas. Pareil, dans l'idée, il a toujours pas de ZTUR, hein, mais voilà. Oui, Chichi, non. Gargamo, ouais, pourquoi pas dans l'optique, oui. Goku Kaioken pour la collection, je trouve que c'est toujours sympa de le prendre si vous l'avez pas, voilà, pour la collection, hein, mais maintenant, et puis pareil, il a pas de ZTUR pour l'instant, ça peut pareil avoir un beau potentiel. Moi, j'adore les cartes, j'adore l'idée, j'aime beaucoup. Pour la collection, moi, je le prendrais. D'ailleurs, peut-être que je vais le prendre parce que je l'ai pas dans. Ah oui, je suis plein, c'est pour ça. Mais je le prendrai sûrement pour la collection parce que je trouve la carte magnifique. Encore aujourd'hui, elle est magnifique. Il a un Dokkan, mais pas ZTUR, donc pourquoi pas, voilà, maintenant, voilà. Trunks, oui, pourquoi pas, comme Vegeta Blue, Elgarig. Champan, pas pour l'instant, même s'il a pas ZTUR non plus. Gotenks, oui. Goku, non. Pourquoi pas, c'est un bon support. Non, pour l'instant non, même s'il a pas de ZTR pareil. Goku oui, peut être très utile pour les Battle Road, non. Oui, oui. Piccolo, pareil, si vous n'avez pas de leader catégorie. Voilà. Donc du coup, c'est bon pour la Jap. Je pense qu'on a fait le tour. Bah si, peut-être revenir sur les effets des logos, ça peut être rigolo, regardez. Par exemple, voilà, pour l'effet logo, c'est ce que je vous dis, il faut regarder ça. Vous voyez que les deux SP font attaque de base. Gogeta, vous voyez qu'il n'a pas de spécificité. Pareil pour SP Ultime. Maintenant, si je dois prendre par exemple les boss principaux, c'est-à-dire Goku 4 par exemple, on va essayer de le retrouver. Voilà, par exemple, oui, vous voyez que lui, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de mêlée, hein, donc du coup, vous prenez l'aspect. Voilà. Pour Goku intelligence, Ultra instinct. Donc la forme non maîtrisée, oui. Là, dans ce cas-là, oui. Pour la forme maîtrisée, non. Voilà. Et pour Goku Int, pourquoi pas aussi, donc Goku puissance dans l'idée, hein, parce que c'est lui le personnage. Vous vous doutez bien que c'est un caméra, donc vous prenez l'aspect, c'est du Kikoa. Je vous montre. Quand vous envoyez certains, un peu plus bas. Hop. Voilà. Donc là c'est du Kikoa, mais ça c'est déjà un logo qui était déjà sur le jeu, donc pas de surprise. Voilà. Sinon il y a les attaques mêlées qu'on peut voir aussi. Les attaques mêlées, vous pouvez voir par exemple Gohan. Ah bah non. Bah, putain, je connais pas trop SP pour celui-là. Par exemple, pour Trunks MF Tech. Ouais, pour Trunks MF Tech. Il est où Trunks MF Tech? Ah, il doit être plus haut, il doit être plus haut, il doit être plus haut. Il doit être plus haut, il doit être plus haut, il est où? Je le trouve plus. Il est là. Voilà, c'est ça, les mêlées. Gohan Tech, ça doit être la même chose aussi. Ouais, voilà, pareil, de la mêlée. Donc voilà, il y a aussi ça qui existe. Donc voilà. Voilà, donc c'est bon. Je vous reprends pour la version globale et on aura fini la vidéo. Donc voilà, on va se reprendre sur la globale, let's go. Donc du coup, le décompte des 6 ans. Donc vous voyez que la séparation tape toujours, hein, le bonus de quoi aussi. Donc le compte à rebours des 6 ans, donc voilà. Évidemment, donc 7 jours avant l'anniversaire. Voilà, il y a aussi la campagne de retour, on va aller la voir. Ça va se faire tout seul, je pense. Pareil, les Dokkan Events qui sont ouverts. L'XP triplé, enfin la chance triplée sur les entraînements. Voilà, le 3 minutes en ACT. Voilà, donc ACT réduite. Enfin, le temps de l'ACT, de récupération de l'ACT réduit.
L'XP quadruple, hein, x4, 30% chez Baba. Deux petits story events à la paquet. Donc si vous n'en avez pas fait, si vous avez un nouveau compte, bah là vous avez des DS à fermer, moi je vous le dis. Des Zone Z, que vous n'avez pas fait, c'est celle notamment de des 5 ans et celle de Rebrian. Et puis voilà. Maintenant pour être plus précis, le boss de Go. Donc voilà. Ici vous avez 10 DS. Vous avez 10 DS plus 35 tickets. Voilà, 35 tickets, 10 DS, 35 tickets. Voilà, c'est écrit là. 10 DS, 35 tickets, rien que pour le bonus de connexion. Et la campagne de retour qui vous offrira 8 DS, plus apparemment, en plus des récompenses habituelles, donc c'est ce que vous dites, 8 DS, on compte les DS, hein, vous obtenez un total de 20 DS en vous connectant pendant 7 jours consécutifs à partir du jour de votre retour. Ça, c'est pour les joueurs retour en fait. Pour ceux qui sont de retour, vous aurez 20 DS si vous connectez pendant 7 jours. Voilà. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est ce qu'on aura, nous, forcément. De toute façon, c'est les 8 DS. Voilà, les duels, des serres de potentiel, des statues, des médailles, des 3 bucailles, planètes Cubirus. Ça peut être toujours utile, des planètes virus, des viandes et des objets d'entraînement. Voilà. Et puis voilà, maintenant, pas grand chose à dire. Il y a eu la mise à jour qui n'a rien apporté, hein, clairement. Juste le logo, hein, l'icône de l'application. Maintenant, c'est Migaté aussi. Puis voilà, c'est tout. Rien d'intéressant. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos, et surtout pensez à vous connecter tous les jours pour être sûr d'avoir un maximum de ressources. Si, une dernière chose que je dois dire, c'est, attention, où est-ce que je peux le voir ça? Là c'est dans l'événement ça. C'est dans l'événement, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps comme sur la Jap. Sauf qu'il n'y a pas le TB avec. C'est Bulma. Bulma qui a été rajouté, je crois, il y a quelques jours. Comme ça au hasard. Mais c'est pas au hasard, évidemment, vous notez bien que si la Bulma apparaît sur la globale vendredi, TB. Ouais, je vous l'annonce, vendredi il y a un TB apparemment. Donc voilà, c'est pas annoncé in-game, mais vendredi il y a un TB. C'est pour ça qu'il y a Bulma. Donc voilà. Voilà. Pareil, ça fait beaucoup de DS à farmer, donc je vous invite à farmer le reste de ce que vous pouvez faire en termes de DS. Voilà, et puis je vous dis à plus et bonne chance pour les drops. Hein. On se retrouve le jour des portails, etc. etc. Ah si, il y a peut-être un truc que je vais vous faire, c'est la petite single. La petite single, ça j'ai oublié de la faire, voilà. Vite fait, hein, de toute façon on s'en fiche. Voilà. Du coup j'espère que ça vous a plu. Et du coup je vous annonce, je vous souhaite bonne chance pour les portails. Hein. Pas avoir des animations comme ça en multi. C'est sympa. Je vous souhaite de pas avoir des animations comme ça en multi. Hein. Normalement il y aura mieux, hein, en animation. Mais on peut être surpris, voilà. Je vous souhaite de dropper. Même sur la Jap, pour ceux qui jouent à la Jap, je vous sincèrement de dropper Gogeta, parce que c'est une carte magnifique évidemment. Pas de drop un Night Lake au sol. Puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis à plus, et bonne soirée.